Gloire à Dieu. À notre Dieu, Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries des traites de l'alliance. Mais c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. 1 Samuel 17, 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivant au roi, je l'ignore. C'est compliqué, là je comprends plus rien. Un chef de l'armée qui ignore, je pense qu'il était aussi le chef des services de renseignement de cette époque-là. Quelqu'un qui accède à la cour du roi sans pourtant avoir des informations sûres sur sa personne. C'est compliqué. Amen, amen. Là, je ne comprends plus rien. Alléluia. Vous ajoutez à cela ce passage d'Éphésiens 1 qui dit 3, qui dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a un autre verset que vous allez ajouter là, c'est dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. C'est Genèse. Genèse 1 et puis Genèse 2. En termes de chapitres. Ce sont des passages que nous avons lus autrefois. Genèse 1, 26. Genèse 2, 19. Et nous allons maintenant décortiquer ça d'une certaine manière. Alors pour que vous ne soyez pas en retard, je crois qu'on peut lire ça. Alléluia. Amen. Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je pense que c'est écrit comme ça dans mon Bible. Qui domine sur le poisson. Qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez là. Et domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux d'elle et sur tout animal qui se met sur la terre. Et voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit et d'arbres portant la semence, ça sera votre nourriture. Amen. Amen. Tu peux prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole éternelle. La Bible dit au dans l'air de détresse, ils ont crié à toi, Seigneur, et tu as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie tous, éternel Dieu. Nous te prions ce matin pour cette parole éternelle Dieu. Envoie une parole, Dieu, afin, Dieu, de nous guérir, éternel Dieu, afin de nous instruire, éternel Dieu. Te prions, oh Dieu, parce que tu as dit que mon peuple sera enseigné par moi-même, éternel Dieu. Laisse que ce matin, nous soyons enseignés par toi, éternel Dieu. Donne une révélation supplémentaire afin que nous puissions, oh Dieu, t'écouter ce matin. Au nom de Jésus, éternel Dieu. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Prendre place. Que le Seigneur soit béni. Nous avons parlé autrefois, introduit nos enseignements sur l'identité. L'identité. Nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé de 1, 2 Corinthiens 5 à 6 à 17. Et comment est-ce que la Bible dit de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et la Bible affirme encore, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset-là, c'est un verset marquant. Quand on dit nous ne connaissons
plus personne selon la chair. Pour l'apôtre Paul, met la dimension de la chair à côté pour faire prévaloir la dimension de l'esprit. Là, c'est l'apôtre. Il insiste en disant, une fois que quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, une nouvelle dimension de choses commence et une dimension de choses nouvelles. Et l'apôtre parle encore dans Galates où il dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, mais il parle que tous sont en Christ. Il parle d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle configuration. Mais cette configuration existait déjà au commencement. Que l'apôtre essaie non pas essaie, l'apôtre essaie d'actualiser, imposer ça dans l'esprit des gens pour qu'ils connaissent réellement leur vraie identité. Parce que le problème en soi résume au niveau de l'identité. Au niveau de l'identité. Et nous avons insisté en disant, lorsque David a affronté Goliath, David c'était celui qui connaissait son identité. Il dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée et les javelins, mais moi je marche contre toi au nom du chef de l'armée d'Israël que Dieu a insulté. Et il va très loin en qualifiant Goliath d'incirconcis. Une façon pour lui dire, moi j'ai une identité. Moi je connais ce que je suis. Alléluia. Amen. Donc le problème se situe au niveau de la connaissance de soi. Au niveau de l'identité. Et il y a cette chanson que les gens chantent. Je sais qui je suis. Mais souvent les gens chantent ça comme chanson en fait, sans pourtant réaliser profondément qui ils sont réellement. Alléluia. Amen. Qui nous sommes réellement. Parce que lorsque nous arrivons à connaître qui sommes-nous, nous arrivons à connaître notre vraie identité. C'est là le début de tout changement, le début de la transformation, le début de l'avancement de certaines manières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc les choses marchent ainsi. Et nous avons présenté le but de ce message en disant ce message a comme but de rétablir le fondement qui ont été renversés par les systèmes du monde. Redonner à l'homme la vraie perception des choses selon qu'ils ont été établis par Dieu afin de vivre le vrai épanouissement. Et à la lumière de la parole de Dieu, démontrer clairement comment l'homme peut arriver à satisfaire ses différents besoins, contrairement aux moyens expliqués ou présentés par le monde. Et précisément, nous allons parler du pyramide de Maslow, où les gens arrivent à accéder à cela d'une autre manière au fait. Parce qu'à chaque fois que l'homme arrive à franchir un palier, cela ne veut pas dire que l'homme a pu retrouver ce qu'on appelle l'équilibre en tout. Il y a encore d'autres besoins qui l'attendent. Chaque besoin, chaque dimension à franchir crée encore d'autres besoins. Ainsi de suite. Il y a même un chanteur du monde qui a chanté en disant, Dieu ait pitié de moi parce que je pensais si j'ai telle chose. Et passe la règle aussi là. Ma souffrance s'arrêtera. Mais je suis surpris quand même que j'ai ces choses. Mais ma souffrance est toujours continuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je suis obligé de répondre à certaines exigences ou à faire encore d'autres choses. Malgré que j'accède au matériel, mais mes besoins, les besoins continuent toujours. C'est pourquoi les économistes se disent les besoins de l'homme sont illimités en nombre, pendant que les moyens pour les satisfaire sont limités en capacité. Et l'homme est appelé à faire le choix entre les moyens qui sont limités en capacité et les besoins qui sont illimités en nombre. Alléluia. Tu es appelé à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Même quand on te paie les salaires, tu as en face de toi la régie des eaux, la SNEL,
les frais scolaires ou académiques, à payer les loyers, les habits qu'il faut changer. Toutes ces choses sont des besoins. Alléluia. Amen. Et l'homme maintenant est appelé, partant de moyens qui sont limités, en capacité d'opérer les choix. C'est-à-dire l'homme est dans les possibilités de résoudre tous les problèmes au même moment. Alléluia. Amen. Il est tellement limité. Et à chaque étape que l'homme arrive à franchir, il y a encore d'autres besoins qui l'attendent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces besoins peuvent être supérieurs aux besoins de l'ancienne dimension qui semblait être petite. Oh, quelqu'un qui posait la question. Mais est-ce que tu as déjà accédé à cette dimension pour comprendre pourquoi Bazala pour Sambo? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Comme un homme là qui était déjà millionnaire, on l'a appelé pour rendre service à sa nation. Il pose la question à cet au recruteur. Combien vont nous payer? Son ami le dit. Tu es déjà millionnaire, tu récupères encore le million. Il a dit c'est comme ça qu'on reste millionnaire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. En fait, c'est ça. Et le but de ces messages nous amener à vivre une vie victorieuse selon les normes édictées par Dieu pour sa gloire. Et le but de ces messages nous amène à vivre une vie définie par l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui nous remarquons la plupart des gens ont une vie qui est définie par les matériels, définie par la beauté, définie par leur taille, définie par la richesse. Or, une vie qui est définie par la richesse, le jour où on retire la richesse pour le matériel, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une vie qui est définie par la beauté, moindre erreur, c'est fini. Je me rappelle de quelqu'un qui avait décidé de ne plus faire la cuisine. Simplement le jour où il cuisinait, il faisait la cuisine. Comment on appelle ça? De l'huile et sauter les néloni. Et Aziki Mouké, il dit non, non, c'est fini. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, en fait, le but. Et nous allons parler de quelques pensées que notre croissance sur la perception, sur la maturité. Nous avons essayé de parler de toutes ces choses. Que nous ne voulons pas revenir sur ça. Mais lorsqu'on parle de l'identité en soi, c'est quoi l'identité que nous avons définie ces jours-là? Nous allons encore le définir. L'identité en soi, d'une manière naturelle, c'est l'ensemble des informations particulières qui nous différencient des autres. C'est également l'ensemble des informations légales qui révèlent ce que nous sommes sur le plan physique. Alléluia. Amen. Ça sur le plan naturel. Mais lorsque nous, chrétiens, nous arrivons à prendre des choses dans cet aspect-là, ça nous limite. Pourquoi? Parce que l'identité peut te donner l'accès à certains domaines. L'identité peut t'empêcher aussi d'accéder à certains domaines. Et je me fais comprendre. Amen. Supposons par exemple Déo. J'ai de nationalité congolaise. Tu as ta carte d'électeur. Okay. Avec ta carte, tu peux accéder en Angola? Pourquoi? Tu es de nationalité congolaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire l'identité qu'on nous donne par rapport à nos papiers nous impose des limites. Il y a des limites que l'on ne peut pas franchir à cause de notre identité. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, l'identité que nous portons dans nos papiers détermine l'attitude des gens vis-à-vis de nous. Et je fais comprendre. C'est-à-dire, de par ton identité, on peut te faire confiance. De par ton identité, on peut aussi te rejeter. De par ton identité, on peut te respecter. De par ton identité, on peut aussi te manquer du respect d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Donc il suffirait seulement que tu sois d'une nation quelconque, que la personne se présente, je suis de telle nationalité. Du coup, méfiance. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Et c'est Nathan comme nationalité? Nathan comme pour toi? Non. Donc parce qu'on voit
Juste son identité, la personne commence à prendre les dispositions. Parce qu'il s'est dit, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et ce qui arrive même sur le plan interne, pour certaines nations, pour certaines tribus, à cause de leur identité, les gens, certains parents peuvent refuser à... Comprenez en fait. Tu viens dans le cadre du mariage, on te pose la question. Moi, les colonies. Non, papa, mon père. Mais quand on dit colonie, quelle est l'intention des parents? C'est-à-dire déceler ton comportement au travers ton ethnie ou ta tribu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc par l'identité, l'identité impose ses limites. Par ton identité, on peut t'accepter ou te refuser. Par ton identité, il y a certaines responsabilités qu'on ne peut pas te donner d'une certaine manière. Parce que Taliga on soit appelé si qu'est-ce. Comprenez la suite. J'ai cité. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça en fait. Et l'identité pour certaines personnes ouvre aussi des portes. Quand on dit que non, il est de tel oh, lui là on peut le placer telle place. Amen, amen. Amen. Et l'identité peut donner du respect, peut donner de la considération d'une certaine manière. Alléluia. Amen. C'est vraiment ces identités-là. Alléluia. Amen. Et l'identité révèle aussi d'une certaine manière le caractère de la personne. Par l'identité, on sait lire son caractère. C'est-à-dire, la personne n'a pas encore agi. Mais on remonte la filiale de par son affiliation. On se dit de par son affiliation, il peut agir de telle manière. C'est de cette façon même l'homme blanc a essayé d'une manière d'imposer son règne sur nous les noirs. Je ne suis pas raciste, mais ce sont que des analyses claires. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Quand vous arrivez aux États-Unis, les gens disent la plupart, même en Europe aujourd'hui, la plupart, il y a des femmes seules élevant leurs enfants. Alléluia. Amen. Et cela arrive pourquoi souvent on dit par exemple que non, toute personne, mari, qui frappe sa femme, il a autant d'années de prison. Alléluia. Amen. Et on sait bien que les comportements des Noirs sont souvent agressifs, entre guillemets. Ils ont tendance à imposer leur autorité. Heureusement, lorsque Christ passe, donc, je ne pense même pas que maman Marthe soit en bataille par aquí. Voilà ce qu'on met le biseau. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, une fois que l'homme fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'homme et la femme reste. Alors, lorsque l'enfant est élevé dans un environnement où il n'y a pas un père, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant peut manquer de repères. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup des homosexuels. Et je fais comprendre. Amen. Et des gens qui se comportent d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sauf si Christ, je ne dis pas, c'est pas un cas général, il y a des cas toujours exceptionnels où l'enfant est élevé par une mère, mais éducation malonga comme les moelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, de par déjà les origines de la personne, on sait comprendre qui il est réellement et comment il va se comporter. Et ça se passe comme ça. Et à ce qui concerne l'identité, nous devons comprendre, je dis la méfiance, la confiance, l'amour sont fonction des informations extérieures que les gens possèdent à ce qui nous concerne. Et tout ce que nous espérons avoir ou réaliser doit avoir comme base les Écritures, le méthode, le moyen à utiliser. Mais alors qu'est-ce qui arrive? À ce qui concerne l'identité, lorsque la personne pose des questions, il a les infos sur tes origines,
il commence à se faire des idées par rapport à tes origines. Il adapte son comportement par rapport à cela. Or, toutes les identités que nous avons sur nos papiers là nous imposent des limites et peut nous catégoriser d'une certaine manière à cause de ces identités là. Alors tout homme qui accepte à fond l'identité qu'on lui a donnée là dans ses papiers et commencer à vivre en fonction de cela, c'est-à-dire la puissance attachée à cette identité va commencer à les guider et à nous faire faire des choses d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce qui arrive même à nous qui sommes chrétiens, quelqu'un qui est dans une tribu quelconque, pour les femmes sont des choses et disent choses. C'est-à-dire, même s'il se marie, il est chrétien, dans son esprit, il va commencer à naviguer suivant son identité et appeler sa femme et dire choses, tout ça. Pendant qu'il est passé déjà à la croix. Est-ce que ceux qui appellent les femmes, ils sont là? J'ai connu un chef qui appelle les gens choses. Et dit choses. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. Alléluia. Amen. Quatrième de choses, la connaissance de notre identité nous a franchi de toutes sortes de limites. Je parle la vraie identité. Cinquième, notre vie n'est pas définie par nos possessions, mais notre vie est définie par Dieu lui-même. Sixième, la découverte de notre identité en Christ est l'élément déterminant. Notre constance, notre fermeté, notre endurance est fonction de la découverte de notre identité en Christ. Lorsque quelqu'un connaît ce qui il est réellement, sa fermeté, son endurance change carrément. Alléluia. Amen. Dixième ou neuvième, c'est l'identité qui détermine nos actions. Alléluia. C'était huitième. Et huitième, chaque élément se reproduit suivant son espèce. Je vais arriver là. Dixième, les problèmes de la vie ne sont pas résolus en fonction de la connaissance de notre identité extérieure, mais en fonction de notre identité intérieure. Je continue. Onzième, dans l'identité, nous devons savoir qu'il y a les caractères, il y a les habitudes, il y a les valeurs, il y a des tares attachés à ça. Tu arrives dans un coin, comme quelqu'un relate une histoire, il appelle quelqu'un en Europe, qui a relaté ça. Et un monsieur qui vient de débarquer en Europe, pendant qu'il faisait ses 100 points, il a rencontré un policier. La police l'appelle, le monsieur vient tout bonnement. Non, présenter tes documents, il présente tes documents. Enfin, il regarde les documents, c'est un Congolais. Mais toi, tu es Congolais? Oui, je suis Congolais. Ah oui, non, je ne crois pas. Tu es Congolais? Oui, je suis Congolais, je ne crois pas. Ah oui, non, tu n'es pas Congolais. Attends, je vais te montrer un Congolais. Il voit un monsieur passer. Du monsieur, viens. Comprenez la suite. 100 mètres. Ah oui, tu vois le Congolais. Toi, tu n'es pas Congolais. C'est dans le chef de la police belge. C'est-à-dire un Congolais a tendance à fuir la police, même s'il est en règle. Il se dit, si c'est bon, je rencontre la police, il risque de faire. Alléluia. Amen. Amen. Imagine-toi, tu es en train de rouler comme ça. Dans la nation, notre nation, pas ici. Du coup, tu vois un policier roulage venir tout bonnement devant ta voiture. Il te demande de mettre la voiture à côté, d'égarer la voiture. Dans ton esprit, tu vas imaginer. Non, pas ici, je dis ailleurs. Amen. Donc quand tu regardes seulement la télé là, l'identité, tu te dis, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais peut-être tu vas te dire simplement, non, ma fille, regarde, est-ce que tu n'as pas regardé bien ton pinet là, mon pépézate?
Mais toi, dans ton esprit, surtout Colbis, il est en train de réfléchir comment dévier en fait. Parce qu'il a déjà des idées préconçues par rapport à cette uniforme. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'identité est une question d'affiliation. Et dans chaque affiliation est lié ce qu'on appelle les empreintes de la personne. Ce qui fait que lorsque vous regardez la personne, on sait comprendre ses origines. Alléluia. Quand tu regardes Sarah, tu regardes sa maman, vous comprenez réellement, elle est fille de sa mère. Présentement, moi, je pour la daille. Donc, surtout, Mouindou. Alléluia. Amen. Même moi, je quitte mon tour dans ce monde. Donc, vous comprenez directement, elle est liée à sa mère. Il y a des empreintes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à ces conseils? Ce que nous devons comprendre, l'histoire de l'identité n'a pas été définie par l'homme ou par les communautés. L'histoire de l'identité a été définie par Dieu lui-même au commencement. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait défini des choses. Et si l'identité doit révéler les origines de la personne, Dieu l'avait déjà fait. Et ce que Dieu a fait, c'était la vraie identité. Et que tout homme doit s'approprier afin de vivre correctement sur la terre. Dès le commencement, la Bible dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a défini même les champs d'action de l'homme. Ça dit, peu importe ce que les gens peuvent imaginer. Lorsque tu présentes ton identité naturelle, dis-toi avant que tu puisses avoir cette identité naturelle, tu as une identité spirituelle qui domine sur ton identité naturelle. Cela veut dire quoi? Ton comportement, tes actions, tes réalisations n'est pas conditionné par ton identité naturelle, mais elle est conditionnée par l'identité que Dieu t'a attribuée au commencement. Alléluia. Et cela a été détruite par les péchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ est venu, la Bible dit clairement, car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est le retour à tes origines vraies, authentiques, que tu avais perdu au moment de la chute de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Jean 1, 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça au fait le renouvellement. Alors cela étant, Dieu étant la personne qui a défini ton identité, tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire en fonction de lui. Parce que c'est lui qui est la personne qui a défini notre identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, lorsque vous regardez l'identité définie par les hommes, qu'est-ce qui se passe? Cette identité est liée aux circonstances, aux origines terrestres, ainsi qu'au parcours des gens. Alléluia. Ce qui fait que tout homme sur la terre, il veut marquer son époque, même dans les mal. Oublions que lorsque vous marquez votre époque, les noms que vous portez là, qui seront portés dans le jour qui vient par vos enfants, constituent un patrimoine. Alléluia. Qui peut être négatif tout comme positif, qui peut ouvrir les portes tout comme qui peut fermer les portes. Et les gens à la recherche de l'identité, qu'est-ce qui arrive en fait? Je parle à la recherche de se faire valoir. Qu'est-ce qui arrive? Les gens font du n'importe quoi pour accéder aux choses que Dieu avait déjà données. Est-ce que quelqu'un me
comprendre. Amen. Et là, lorsque vous regardez au fait les pyramides que nous avons placées, dans ces pyramides, on présente 5 dimensions de besoins. C'est que nous avons placé là-bas, que nous avons appris à l'école. On parle de la première dimension. Ce sont des besoins qu'on appelle les besoins physiologiques. Alléluia. Amen. Les besoins physiologiques ou les besoins primaires. Et nous avons appris à l'école que ces besoins-là, si une fois que ces besoins ne sont pas satisfaits, c'est-à-dire l'homme est appelé à disparaître. Et je veux comprendre. Donc l'homme est dans l'obligation de satisfaire ses besoins-là pour rester en vie. Et si ces besoins ne sont pas, l'homme n'arrive pas à résoudre cela, il est appelé à disparaître. Alléluia. Amen. Or Dieu dès au commencement, lorsqu'il a défini l'homme, c'est-à-dire l'homme étant un esprit ayant les habiletés de Dieu, donc il a placé l'homme sur la terre. Et pour que l'homme arrive à être légal sur la terre, il devait avoir ses corps pour entrer en contact avec tout. Qu'est-ce que Dieu a fait? Une fois que l'homme a été admis sur la terre avec ses corps, Dieu a pris soin de satisfaire aussi aux besoins primaires. Genèse 1, 29. Dieu dit: je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fait ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, voici, cela a été bon, très bon, et hier soir et un matin, c'est fait. C'est-à-dire quoi? La première personne à avoir pensé que l'homme étant sur la terre, il est appelé à résoudre les problèmes physiologiques, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu. Et Dieu a donné à l'homme tout pour que l'homme arrive à manger et à vivre normalement. C'est très important. Deuxième dimension des besoins. Des besoins de sécurité. Quand on parle de la sécurité, il y a un environnement stable, un environnement qui est prévisible, sans c'était ni crise et tout ça, tout ça. Dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui font de n'importe quoi pour satisfaire aux besoins primaires. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui entrent même dans le loge pour satisfaire aux besoins primaires. Mais il y a d'autres personnes qui ont déjà réussi à satisfaire à ces besoins primaires. Manger, boire, tout ça. Même à ce qui concerne la sexualité, c'est à part là, tout. Mais au niveau des besoins sécuritaires, ça pose problème. Il arrivera des fois quelqu'un qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? On vient auprès de Prévia. On sait que Prévia arrive déjà à résoudre ces problèmes. On dit bon, Prévia, tu sais là, la dimension que tu as atteint, c'est une dimension où tu as beaucoup d'ennemis. Il faut que tu sois sécurisé. Et nous là, nous sommes prêts à te sécuriser. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un jour j'étais en train d'aider mes mamans qui tenaient un restaurant là-bas à l'époque en ville. Et d'habitude, si les serveuses ne sont pas là, je venais, j'ouvre le resto, le temps de faire les contrôles, faire les achats, tout ça. Il m'arrivait aussi à servir, à faire tout ce que je pouvais faire, même laver les assiettes. Alléluia. Amen. Alors je devais servir une autorité. À l'époque, il avait écrit sur sa voiture: l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il était de courte taille, comme Madebo peut-être. Mais moi il était de teint clair et chauve.
Et pendant que je m'approche pour les servir, je vois un monsieur qui était en veste avec un sac, en train de parler. Il lui dit, ça va rester éternellement. Même après toi, ça va faire vite tes enfants. So, tellement qu'il y a la zagi, ton ayo qui bon. Na lobeta, on dit la zopa on se va mesa. La zora les solo. C'était quoi en fait? C'était un commissionnaire de fétiches. Et cet homme est venu proposer à cette autorité le fétiche pour garder son poste. Parce que son poste semblait être menacé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc plusieurs sont initiés. J'ai voulu mettre ces pyramides ici pour l'expliquer clairement. Il y a plusieurs qui abandonnent la foi simplement à cause des besoins qui sont dans cette pyramide de base. Les besoins de sécurité. Et cet homme a pris ses fétiches. Mais ma curiosité c'était de voir jusqu'où il va aller avec. Est-ce que ça va vraiment les protéger? Et j'étais au début de ma foi chrétienne. Là quand je pris maintenant les engagements de se plonger dans les choses de Dieu. Ça c'est ce qui s'est passé. Ça n'a même pas fait une année. Il a été débarqué de son poste. Mais quand il a été débarqué de son poste, il n'a pas voulu faire la remise et reprise. Il a laissé la porte fermée. Parce qu'il était tellement sûr de ses fétiches. Il fait que même à la dernière minute. Et ça là, pour des besoins sécuritaires, plusieurs se sont retrouvés dans des loges. Pendant que le besoin sécuritaire fait partie de ton identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? De même que les gens peuvent t'apprécier en fonction de ta tribu ou de tes origines, de par ta nation. De même aussi étant fils de Dieu, étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la sécurité fait partie de ton identité. Donc tu n'as pas à se lamenter par rapport à la sécurité. Tout ce que tu dois savoir que Dieu te sécurise. Comme on vient de le dire, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Je ne manquerai de rien. Réponds même au premier besoin. Je ne manquerai de rien. Réponds même au deuxième besoin. Parce que étant brebis de l'Éternel, tu ne manqueras pas la sécurité. Et ta sécurité n'est pas n'importe quelle sécurité. Ta sécurité est une sécurité divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Imaginez-vous cette nation-là de l'Europe qui se réclame d'être la puissance nucléaire d'une certaine manière. Mais son président, un jour, pendant qu'il faisait entouré de gardes du corps, mais ce monsieur a réussi quand même. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il n'est pas sécurisé au top. Parce que si on peut t'atteindre, ça dit on peut les tuer facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ces chiffres-là pouvaient contenir aussi des choses compliquées. Et c'est fini pas. Et quand vous vérifiez ces hommes-là, ils ont même les mandats dans certaines histoires compliquées pour les sécuriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça ne paye pas. La connaissance de ton identité et les clauses liées à cela te donnent la fermeté, l'assurance. Pourquoi? Parce que tu sais que dans ton identité, il y a aussi la sécurité. Qu'on y vous trompe pas. Shadrach, avocat. Procès. Tu vois, ces procès ici, c'est un procès très compliqué. Il faut que tu sois fort. Alors viens, on va te remettre un câble et cela va te sécuriser. Là, Shadrach s'est dit, quand même, il faut que je sois sécurisé.
La plupart des gens qui entrent dans ces choses pour la sécurité, simplement parce qu'ils ne connaissent pas en vrai dire la valeur de leur identité et les clauses liées à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Troisième des choses, je parlais besoin de la sécurité. Hein. Voilà ce que je vais parler. Genèse 1, 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Je parlais d'abord à ce qui concerne les besoins de sécurité, l'environnement stable, prévisible et sans des crises. Dieu dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu avait déjà donné à l'homme sa sécurité. Parce que souvent, quand on parle de la protection, la sécurité, c'est-à-dire c'est le fait d'être au-dessus des choses qui sont imprévisibles. Quand on parle que les États-Unis sont une nation sécurisée, sa sécurité, c'est par rapport à sa supériorité à d'autres nations. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire le fait seulement qu'ils possèdent des armes terribles sur le plan naturel, ils sont sécurisés. Mais notre sécurité ne dépend pas des éléments extérieurs. Mais notre sécurité dépend des éléments intérieurs. Et quel est l'élément intérieur qui est primordial? Le fait qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le fait que nous sommes des esprits. Parce que étant esprit, Dieu nous donne la possibilité de faire quoi? De dominer sur n'importe quelle réalité qui peut se dresser devant nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais lorsque tu veux affronter les choses sur base de ton identité physique, tu seras limité. Et il y a des choses que tu ne pourras jamais résoudre. Parce qu'il y aura des barrières. Et du reste, la vie est faite de barrières. La vie est faite de portes. Lesquelles de portes nous sommes appelés à franchir pour aller à une nouvelle dimension. Mais ces portes-là pour affranchir, ces barrières-là pour la briser, tu ne pourras jamais briser ces barrières avec ton identité qui est sur papier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton identité qui est sur papier. Je vais revenir sur ça. Troisième, besoin d'appartenance. Là on voit amour, affection et autres. Bien aimé, dans ton identité, Dieu avait déjà résolu ça. Il y a des personnes qui ont déjà résolu le problème physiologique, sécuritaire aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand on parle de la sécurité, c'est pas la sécurité physique seulement où il y a des gardes du corps, tout ça. Il y a ce qu'on appelle aussi la sécurité alimentaire. Il y a aussi la sécurité émotionnelle. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, tu es marié, hein? Comprenez? Tu as un petit rien que tu gagnes chaque mois. Tu as la possibilité, je vois Sarah regarder, c'est maintenant en classe. Donc, il y a quand même quelque chose que tu peux épargner d'une certaine manière. On parle que cette marge-là, je crois qu'on parle même de la marge de sécurité. C'est-à-dire, si ça ne tient pas, tu peux faire recours, comme on dit actuellement, la Russie a une réserve de 2 ans. Des réserves de réchaud. Donc, même si vous essayez, l'Europe essaie de l'isoler, c'est-à-dire pendant 2 ans, elle peut évoluer seule sans pourtant qu'il y ait inflation. Alléluia. Donc, elle s'est constituée des réserves. Et dans des nations, on parle même que les nations doivent se construire des réserves en or. Alléluia. Donc, quand il y a des réserves, on parlait des réserves en or. Les gens qui font l'économie, ils ont changé réserve en dollars. Vous comprenez en fait, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Mais lorsque les réserves sont en or, c'est évalué en termes de monnaie. Ce qui fait que peu importe la masse monétaire à circulation, si le matériel, on l'appelle, le matériel qui soutient la monnaie est conséquent,
n'y aura pas un problème. Alléluia. Amen. Je me rappelle lorsque on a voulu lancer le billet, le fonds congolais, ce qu'on appelle le billet à facial adapté. D'autres disaient facial élevé. Nous on appelle ça facial adapté. C'est là qu'on nous a appris. Certaines personnes parlaient qu'il y aurait inflation. Alléluia. Amen. Mais j'ai répondu à inflation si seulement si il n'y a pas un matelas pour soutenir la masse monétaire en circulation. Là, Pati est en train de se retrouver. Alléluia. Amen. Alors, le besoin d'appartenance. Qu'est-ce qui arrive à ce moment? On te dit oui, tu as déjà la marge de sécurité, tu te retrouves bien. Mais il faut que tu puisses faire partie d'une confrérie. Ça lève. Tu prêches déjà bien. Mais il faut faire partie d'une confrérie. Cette confrérie-là, c'est notre frère, on se soutient. Et nos choses sont gardées correctement. Et qu'est-ce qui va se passer? Et plusieurs personnes adhèrent dans ces histoires-là à cause du troisième besoin d'appartenance. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Pati avec sa taille-là, parce que ici nous avons beaucoup plus de gens qui ont cette taille-là. Qu'est-ce qui va arriver? Du coup, il commence à travailler. Il arrange. Maintenant, Ephraim qui connaît Pati. La sœur Pati. Elle, c'est moi qui chantais là-bas. Comment il a eu cette jouk-là? Il est bien de finir à l'Inikin. Non. Combien de personnes ont fini à l'Inikin qui n'ont pas la jouk? Certainement, la sœur Pati n'est plus claire. Et Pati va se sentir un peu rejeté. Et de l'autre côté, ils vont dire non. Viens ici. On se retrouve chaque samedi. C'est rien, on mange, on boit, on s'amuse, c'est la famille. Les faits qui se sentent rejetés parmi les chrétiens, qu'est-ce que Pati va se dire? Là-bas au moins on va m'accueillir. Et il se retrouve là-bas. Et certains se sont retrouvés comme ça dans ces choses. Ils ont abandonné leur identité sans pourtant comprendre ce qui représente leur identité. Ces problèmes, Dieu l'a résolu aussi au commencement. Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je m'arrête d'abord là-bas. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu fais partie de la confrérie de Dieu. Parce que Dieu, avant de te former, dit, faisons l'homme. Quand on dit faisons, c'est-à-dire, il y avait un conseil. Est-ce que quelqu'un me comprend? À notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, toi, tu as été créé pour rejoindre la confrérie de Dieu. Tu fais partie de cette confrérie. Donc, tu n'as pas besoin de se retrouver dans une autre confrérie pendant que tu fais partie de la confrérie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si on te demande d'adhérer dans une confrérie quelconque, dis-toi, avant de venir dans ce monde ici, je faisais déjà partie d'une confrérie. Et cette confrérie n'est pas terrestre, mais je parle d'une confrérie céleste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je n'ai pas besoin d'entrer dans n'importe quelle confrérie. Parce que la confrérie dont je fais partie est supérieure à toutes les confréries qui peuvent exister sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? À une époque, on faisait des démarches quand on a fini les études pour qu'on soit affectés. Il y avait plusieurs personnes qui, quand ils ont fini là, on devait les affecter. Maintenant, l'un d'eux qui me ressemblait faisait partie aussi de ce groupe-là.
Quand ils ont fini, il était permis de mener en fait. Et après, il devait faire encore d'autres démarches pour les matricules. Il fallait toucher la prime, toucher des parts et d'autres. Maintenant, lorsque vous êtes en groupe, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Parmi eux, les gens voulaient, en fait, avoir une image claire sur l'appartenance de chacun. Surtout ceux qui faisaient partie du groupe de meneurs. Mais avec quelqu'un qu'on n'arrivait pas à situer. Alors pour les situer bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un livre, des lignes de loge, où devant il y a une porte. Puis l'océan derrière. On lui a donné. Mon frère, est-ce que tu peux lire ça? Il regarde, il dit bon, merci. Non, c'est rien, c'est juste de la science là. On parle des choses économiques. Non, je ne suis pas intéressé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que ça se passe. Oh, un jour, une de mes filles est venue me voir. Oui, il m'a dit, bon, je ne te comprends pas. Cet homme-là a dit que vous travaillez ensemble. Mais lui qui avait une cabine seulement ici sur Victoire, il a maintenant 2 parcelles. Il a même une voiture. Mais toi, tu es ici, je te vois toujours faire les pieds. Je dis, ma fille, il y a des choses que je ne sais pas t'expliquer. Mais un jour, je vais te donner tous les détails. Alléluia. Parce que je ne pouvais pas lui dire voilà ça. Je lui ai laissé. Et plus tard, je lui dirai, quand elle va venir se plaindre auprès de moi pour quelque chose que le monsieur faisait, j'ai dit bon, je ne voulais pas te dire. Voilà cet homme-là, il est dans ça. L'histoire que je parle, Salem connaît ça bien. Amen. Mais puisque je savais que j'étais dans la confrérie de Dieu. Dans la confrérie, je porte ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Amen. Où la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de besoins spirituels dans le lieu céleste en Christ. Et les choses que Dieu a formulées sur nous attendent toujours le temps fixé par Dieu pour que ces choses-là se manifestent. Et lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, je n'ai pas fait d'effort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, bah, na mérita quitté, na nzima quitté, na força quitté, et ça arrive. Et commis. Mais je n'ai pas fait l'effort d'entrer dans une structure là pour avoir des choses au prix de mon sang. Pendant que Christ avait déjà versé de son sang pour moi. Et plusieurs adhèrent parce qu'ils n'arrivent pas à connaître leur vraie identité. Théo ne te définit pas par rapport à tes origines. Parce que si tu commences à te définir suivant tes origines terrestres, tu seras dans la classe des Eliab et des Shama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pendant que Shama et Eliab tremblaient devant Goliath, il y avait un jeune homme qui connaissait ses origines, qui a affronté Goliath. Abner qui connaissait déjà David. Saoul qui connaissait déjà David. Parce qu'il jouait la harpe dans sa maison. Et il connaissait même son papa. Parce qu'il avait demandé à Isaïe, envoie-moi ton fils. Lorsque ces choses se sont manifestées, il a vu la façon dont David affrontait Goliath. Il pose la question à Abner, de qui ce jeune homme est fils? Bien-aimé, lorsque tu comprends ton identité, je parle de ton identité céleste, les gens vont poser la question, est-ce que tu es réellement de cette famille ou pas?
Parce que lorsqu'ils vont regarder dans cette famille, ils se rendent compte que les caractéristiques que tu manifestes là, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans cette famille. Donc toi, tu ne vis pas suivant les caractéristiques de tes origines naturelles, tu vis sur base de tes origines célestes. Et c'est ce qui va marquer la différence. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quatrième des choses, les besoins d'estime de soi et d'appréciation. Les besoins d'estime de soi et d'appréciation. Les besoins d'estime de soi et d'appréciation, c'est le fait de comprendre ce que tu es réellement. Alléluia. Amen. Je parle de ta juste valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne parle pas de la valeur que l'habit que Déo a porté. Ils ont payé ça. Quand je parle de besoin d'estime de soi, je ne parle pas de la manière dont le monde l'a défini. Ou vos coachs, les influenceurs d'une certaine manière qui vendent même de l'eau de l'air douche à certains idiots qui achètent à 1500 euros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle de ta valeur réelle au fait. La reconnaissance de ce que tu es et que tu arrives à t'apprécier à ta juste valeur. Bien aimé, ta valeur ne dépend pas de l'attente dans laquelle tu es. Je suis lancé de courte taille, je suis battu, je suis mince comme moi là. Non. Est-ce que tu me comprends? Ta vraie valeur, c'est toi qui es au-dedans de toi. Je ne parle pas de ce corps qu'on laissera un jour, mais je parle de celui qui est au-dedans de toi. Est-ce que tu me comprends? C'est ça en fait ta vraie valeur. Quand tu commences à te définir par rapport à l'habit que tu portes, bien aimé, dis-toi que tu es déjà égaré. Parce que ton identité n'est pas reliée aux mèches que tu mets sur ta tête, ni aux lunettes que tu portes, ni à la chaussure que tu portes. Ton identité est liée à tes vraies origines. Et tes vraies origines sont célestes. Est-ce que tu me comprends? Et arriver à t'apprécier à ta juste valeur, étant un esprit, ayant les habilités de Dieu, entre les habilités de Dieu, entre la divinité et l'habit, qu'est-ce qui est précieux? C'est la divinité et non pas l'habit. Alors ne donne pas beaucoup d'importance à l'habit au divin qui est dedans de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'habit a été créé par Ardente. Quand je dis ardent, ça dit la coupe et couture, ça dit il peut être créateur de mode, avoir ses propres plantations de coton, après avoir moli, basali, batusi, patouille là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu arrives à ta précieux. Quand commis c'est peu là. Donc même, la personne qui connaissait bien ça, c'est David. David qui dit, Seigneur, je te loue. Parce que je me rends compte que je suis une créature si merveilleuse. Et je pense que quand David disait ces choses, je n'ai pas fait des recherches, faire des recherches. Je pense en ce moment-là, David n'avait pas encore accédé à la royauté. C'est ça? En ce moment-là, il n'avait pas encore accédé à la royauté. Donc, c'est comme toi là. Tu n'as pas encore accédé à certaines choses qui sont naturelles. C'est comme Siodo, ce temple-là n'est pas encore construit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les écoles, les hôpitaux sur le plan physique n'existent pas encore.
Mais nous ne nous définissons pas par rapport à ces choses. Mais on se définit pardon de ce que Dieu a dit sur Sion. Ces choses qui semblent d'abord invisibles. Mais nous savons, puisque Dieu a dit des choses, ce sont ces choses qui définissent notre identité. Mais toi là, des fois, tu te plains. Et on m'a dit, je suis laid. Je suis vilain. Moi, quand j'arrive devant le miroir, je dis, celui qui est au-dedans de moi, c'est une créature. C'est la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, je suis une créature supérieure. Et quand je marche, quand tu connais ta vraie valeur, du coup, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée au fait, sur le plan naturel. Parce que les gens peuvent dire que tu n'es pas beau, tu n'es pas laid, tu t'habilles pas bien. Mais ta propre estime de soi va t'imposer. C'est comme ce papa-là de Bandal. Aobet Tabarouge n'est compliqué à Tabo Fingi. Kara. Aobet Tabarouge. Et du coup, vous commencez à poster ses photos partout. Il n'a pas un problème. Et il continue. S'il dit aujourd'hui orange, on met termine orange. Qu'est-ce qu'il comprend? Donc il comprend que tous vos bruits là ne peuvent rien changer. Sa vie n'est pas définie par l'habit. Il peut mettre tout ce qu'il peut mettre. Ah, bien aimé. On ne s'habille pas pour se livrer à la luxure. On s'habille par grandeur d'esprit. Parce que nous sommes dans l'obligation d'entrer en contact avec les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce qui est plus important, c'est être présentable. Alléluia. Mais on n'a pas besoin de suivre veste. On a $1,500. Là, tu te sens vraiment que à la veille de mon mariage, vous allez demander une veste là. Pour ceux qui vont se marier d'ici là. Les Salem. J'arrive vers Memling. Je monte dans une boutique là. Je pose la question. Ça combien? C'était sous mon manteau. On me dit $1,500, $1,500. $1,500 la tête. Ok, pas de problème. Ah, fort commerce. $1,500 maman Marthe. Hein? Tosomba. La bimi na raï. Hein? La bimi na raï. C'est bon. Hein? Mais quand je vais porter là, $15,000 et $1,500. Est-ce que quand je vais commencer à marcher, n'a la dit $1,500? Ça n'apporte rien. Le plus important, que ce soit présentable. Nalinga ba chaussure à Mickey, na sombi ba père ministre là. Nalinga la bekanga na sombi. Mais $1,500. Soirée mon. Salem na reso yoki. Il y a $2,500. Besoin d'estime de soi, reconnaissance et appréciation. Bien aimé dans le Seigneur. Cela nous amène à comprendre. Même si on n'apprécie pas ce que tu fais. Mais si tu sais que tu as Dieu et que ce que tu fais, Dieu l'approuve, reste. Pourquoi? Parce qu'on peut solliciter Ardente créateur de monde. Tu fais des modes de création compliqués là. Mais vous comprenez? Il refuse. Le roi là, n'importe à Covid. Pourquoi les gens refusent? Parce que simplement tu n'es pas de leur obédience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu fais des choses exceptionnelles. Monter dans ça, c'est la couture de la basse classe. Oh, tu vois un homme qui marche comme. Je dis bien un homme qui marche comme ça. Non, attends, tu fais des choses de la basse classe. Mais quand vous observez à fond, ce sont des choses de qualité. Et on est en train de. C'est une invitation qu'on lance
Ardent. Viens. Et puis tu vas monter. Mais en vrai, ce que tu fais là, c'est des choses exceptionnelles. Vous devez écouter ça. Cette église est je crois que c'est à 90% de jeunes. Des gens qui vont faire des choses exceptionnelles. Attendez voir cela. Il faut comprendre que ces choses-là ne payent pas. Oh, Gaëtan, une entreprise qui fait les entretiens d'esprit, qui fait les montages. Mais tu fais quelque chose, on n'apprécie pas. Et tu as des doigts de perdre les marchés. C'est-à-dire qu'on te met dans une condition là pour que tu puisses céder. Et si tu n'es pas fort, si tu ne connais pas ton identité, tu te laisses emporter. Mais laisse-moi te dire, quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu as reçu le mandat de Dieu, tout ce que tu vas faire, la première personne à apprécier ça, c'est Dieu lui-même. Et si tu connais ton identité, Dieu lui-même va amener les marchés et les opportunités. La brève année, dans Genèse 1:19, 2:19, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que l'homme lui donnerait. Et ces jours-là, c'est Dieu qui appréciait le travail de l'homme. Parce qu'il n'y avait pas de contestation. Comme dans Lyon, Dieu dit, c'est ça. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui apprécie d'abord notre travail. Il ne faut pas forcer les choses pour que les gens vous acceptent, pour que les gens comprennent que vous êtes dans les bons. Tout ce que tu as à faire, rappelle-toi de ton identité et continue d'avancer. Le dernièrement pour ce matin, le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, c'est ce désir profond de sentir que tu as atteint les niveaux. Alléluia. Tu as réalisé ce que tu voulais réaliser. Tu as atteint la sommité. Un homme comme Messi, avec 7 ballons d'or. Hein? Même si vous marquez les 3 buts, mais il reste Messi. Il a atteint les niveaux. Besoin d'accomplissement. C'est-à-dire, il y a même l'enfant qui vient au monde aujourd'hui. Il connaît quand même Messi. Vous comprenez? Donc même à l'école, si on pose la question, le Messie aura quand même une réponse. Contrairement à d'autres. Donc il a atteint déjà les niveaux là. C'est-à-dire, il est tellement content de ce qu'il a réalisé. Mais je veux dire à quelqu'un, le besoin d'accomplissement, c'est concerne le monde et passagère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais le besoin d'accomplissement assez concerne Dieu est éternel. Parce que ça garantit non pas seulement ta vie terrestre, mais ça garantit aussi ta vie céleste. Amen, amen. C'est lui qui a atteint ces dimensions dans le Seigneur. Ce qu'il attend, c'est le royaume des cieux. Mais les gens qui atteignent ces dimensions sur la terre, on peut les oublier après un temps. Si je vous pose la question, Ephraim, tu connais Jean-Paul Belmondo? Tu connais Jean-Paul Belmondo? Qui connaît Jean-Paul Belmondo ici? Tu connais Jean-Paul Belmondo? Bon, qui connaît Michael Nat? Garde Emile. C'est compliqué. À notre époque là, il y avait un acteur français, Jean-Paul Belmondo. C'était le top.
Je crois que c'est l'un des Français qui a réalisé de bons films. Parce que la plupart des cas, les Français sont des films où les gens mangent, les gens roulent. Quelqu'un qui connaît une bicyclette. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui connaît Jean-Paul Belmondo. De votre génération, bien sûr. Excepté quelques-uns, papa, tout ça. Même Supercopter qui a Supercopter, Car 2000, ce sont des films que nous avons regardés à notre époque là. C'est presque les véhicules que nous commençons à voir aujourd'hui. Les véhicules, quand tu t'approches, ça sonne. Parce qu'à notre époque là, c'était des VW, des motos Gizi. Des véhicules qui peuvent se déplacer par lui-même. Hein? C'est-à-dire, à l'aide de la télécommande, du coup, ça quitte. Là-bas, ça se dépasse jusqu'au quoi là. Vous comprenez? Donc, peu importe, vous pouvez accomplir l'excès par tes propres efforts, c'est passagère. Mais quand tu atteins la sommité et que tu as Dieu, tu as des garanties. Le monde parlera de toi et les ciels aussi t'enregistrent. Amen, amen. Et toutes ces choses, si seulement nous arrivons à comprendre notre vraie identité, des fils, des filles de Dieu, c'est alors que nous allons vivre ces choses. Bien aimé, que rien ne t'arrête. N'abandonne pas Dieu à cause du matériel. Ta vie n'est pas définie par les matériels. Dieu avait déjà défini ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui-même a appelé les animaux pour que l'homme puisse donner le nom. Et l'homme était dans un état de satisfaction, besoin d'accomplissement. Et au-delà de ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand même que l'homme soit en union avec lui, dans la confrérie divine, pardon, il a ajouté encore la femme. Alléluia. Dans la dimension humaine, qui est aussi un divin, un esprit bien sûr, pour que l'homme se sente équilibré. Dans notre identité, nous avons toutes ces choses. Nous n'avons pas à nous plaindre. Tout ce que nous avons à faire, c'est reconnaître notre identité et de vivre cela. La connaissance de notre identité nous amène à connaître de plus en plus Dieu. Parce que notre identité est définie par Dieu. Et que dit la Bible? C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Plus tu connais Dieu, plus tu connais ton identité, tu agiras avec fermeté, quels que soient les problèmes. Et Philippiens 4:19 dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dis-toi tel que tu es là, Dieu va répondre à tous tes besoins. N'abandonne pas Dieu pour satisfaire des besoins. N'abandonne pas Dieu pour des choses passagères. N'abandonne pas Dieu pour les manger. N'abandonne pas Dieu pour la sécurité. N'abandonne pas Dieu pour appartenir à une confrérie. Tout ce que tu as à faire, attache-toi à Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu. Parce que Dieu est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Tu n'as pas à satisfaire tes besoins en dehors de Dieu. Ta vie n'est pas définie par les avoirs. Ta vie n'est pas définie par des voitures. Ta vie n'est pas définie par le matériel. Ta vie n'est pas définie par les habits. Mais ta vie est définie par Dieu. Et tu as besoin de Dieu. Donc tu resteras attaché à Dieu. Tu vivras les miracles. Tu vivras les grandes choses. Pour toi, Baba Munimate. Baba Yisaote. On comprend? Baba Yisaote. Tout ce que tu as à comprendre, si c'est son temps, mon temps arrivera aussi. Je ne peux pas détruire mon corps pour avoir quelque chose qui n'a même pas de valeur. Rappelez-vous des veilleurs qu'on a chanté ici à Kinshasa. Est-ce qu'on voit encore de veilleurs? Rappelez-vous des Mercedes 590 qu'on a surnommé Tatou à l'époque. Est-ce qu'on voit encore ça? Il y a encore d'autres choses. Il y a beaucoup plus meilleurs qui t'attendent. Demande aux gens qui se sont mariés autrefois là. C'était ma Kitsabi Bende. Somme comme 22 heures, maï m'ont vendu des actes. Mais les lots, les a sous-bongouti. Tu vas la Kitsabi soit coupable, les mecs qui n'ont tenu tipo. Alléluia. Et qui tu les as là-bas, il va faire. Voyons. Ma barre de fer. Ça, pas pour mon audit. C'est
Je crois qu'il y a au 23 on fait ça. Papa, il y en a encore là-bas. Voilà. Toutes ces choses-là sont passagères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons faire confiance en Dieu. Baissons tête là.